Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que j'ai l'occasion de vous parler d'un jeu que je viens de recevoir et que j'aime beaucoup. J'enfile les parties les unes après les autres. Il y a de cela quelques mois, je vous ai parlé de Demeter, un jeu de flip and write. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de sa suite spirituelle. Je vous parle de Demeter 2, plus communément connu sous le nom de Varuna. Dans Varuna, on ira dessiner des postérieurs de dinosaures aquatiques. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant Varuna, notre jeu d'aujourd'hui, présentement mis en place pour notre session de jeu en solitaire. Alors, pour ce qui est de la configuration en solitaire, on a quelques petits changements mineurs à effectuer. Premièrement, l'espèce de plateau ici d'objectif, on doit le mettre du côté un joueur pour le mode de jeu en solitaire. Ça aura un impact sur les tuiles objectifs qu'on devra rendre pas inaccessible, mais plus difficile à atteindre à certains moments durant la partie. Donc après la 10e manche, on devra retourner la tuile, ce qui la rendra plus difficilement accessible pour nous si on ne l'a pas déjà réalisé. Donc ça simule un autre joueur qui aurait peut-être réussi à réaliser l'objectif avant nous. On va faire ça donc au début de la 10e, 11e, 12e et 13e manche. C'est la raison également pour laquelle j'ai mis ici une petite carte de côté en guise de rappel. Lorsqu'on arrivera donc à cette carte, ce sera le début de la 10e manche. On devra retourner cette tuile objectif si elle n'a pas déjà été réalisée par nous-mêmes. Sinon, un autre petit changement qu'on doit effectuer dans la configuration en solitaire, ce sont les points marqués lorsqu'on réussit à découvrir tous les dinosaures d'une même espèce. Donc, normalement, si on, par exemple, découvrait les mosasaures, le seul mosasaure de notre tableau, on marquerait donc 7 points si on le découvre au complet. Mais dans la configuration en solitaire, on va toujours marquer un point de moins qu'indiqué sur la tuile. Et ce sont pratiquement les seuls changements qu'on doit effectuer. Donc, au terme de cette vidéo, vous devriez avoir un bon aperçu de comment y jouer en solitaire, mais aussi dans une configuration à plusieurs joueurs, parce que les règles restent sensiblement identiques. D'ailleurs, si vous avez déjà joué à Demeter, je considère que vous connaissez pratiquement les règles également pour Varuna. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pourrez retourner jeter un coup d'œil à ma vidéo, ma session de jeu de Demeter pour en connaître un peu plus. Quelques mots sur la mise en place et après ça, on se lance directement dans notre expédition sous-marine. J'ai déjà mis donc les 5 paquets de cartes qui représentent les 5 actions principales qu'on pourra effectuer. Chacun de ces paquets de cartes est normalement constitué de 15 cartes, desquelles j'ai retiré 2 cartes chacun aléatoirement avant de lancer cette vidéo. Donc, on a 13 cartes dans chaque paquet. La partie va prendre fin dès que nos paquets seront épuisés. On va toujours au début de chaque manche dévoiler une nouvelle carte de chacun de ces paquets. Donc, au terme de la 13e manche, eh bien, chacun des paquets sera épuisé. Ce sera donc la fin de la partie et on voudra avoir récupéré le plus de points le point de mission, donc des PM, les points de mission au terme de la partie. On voit sur le dessus de notre fiche tout ce qui peut nous rapporter des points d'ici la fin de la partie et une petite modification ici, quelque chose qui de mémoire n'était pas dans Demeter, c'est qu'il est possible de perdre des points également. Notre sous-marin va pouvoir subir des dégâts. Ce qui peut nous faire perdre jusqu'à 20 points si on n'est pas capable de bien gérer ces dégâts. On est maintenant prêt pour notre début de partie. Alors, j'expliquerai les objectifs et tout ça là, un peu plus tard, les jetons découvertes. On a donc nos 5 options pour la première manche, la carte bleue, rouge, jaune, violette et grise. Donc, je propose que... Oh, c'est vrai, avant d'aller plus loin, je suis encore en train de sauter des étapes. Il nous reste une dernière chose à faire pour ce qui est de la mise en place, c'est qu'on doit choisir ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le faire. C'est qu'on doit décider ensemble l'emplacement de départ de notre sous-marin.
Donc, on a l'emplacement ici, là ou là. Donc, à côté de l'habitat du... pardonnez un peu mon accent lorsque je lis le nom de ces dinosaures. Près de l'habitat du Tsongaripterus, près de l'habitat des Dimorphodons, ou près de l'habitat de l'ichthyosaure. Donc, je crois qu'on va commencer la partie près de l'habitat des... Ah tiens, du Tsongaripterus, pourquoi pas. Alors voilà, on commence donc la partie juste ici, c'est-à-dire que dès la mise en place, nous allons avoir... c'est quoi déjà le mot-clé qui est utilisé pour ça? On va avoir débloqué ce dinosaure, le gros dinosaure à ailes. Je crois qu'on va l'appeler comme ça par principe de simplicité, le gros dinosaure ailé et les petits dinosaures ailés. Et aussi, en guise de bonus de début de partie, on peut choisir l'une des parties de ce dinosaure, donc qui est divisé en 3 parties, qu'on va pouvoir colorer immédiatement. Ça nous rapprochera un peu de sa découverte. Et je crois qu'on va découvrir son aile, juste ici. Alors, que je colore. Et maintenant, on est vraiment prêt à commencer notre partie. Donc, de mon côté, sur quoi est-ce que je veux me concentrer pour cette partie-ci? Avant même de vous expliquer chacune des cartes et les raisons de mes choix, je crois que je vais choisir la carte d'amélioration. Alors, je vais récupérer la carte mauve juste ici. En fait, je n'ai même pas besoin de la récupérer devant moi. Je vais tout simplement énoncer à vous, puisque je joue en solitaire, que je prends la carte mauve. Première étape, ce sera donc de venir la répertorier dans ma petite grille ici pour dire que la première carte que je vais récupérer, c'est la carte mauve. Par la suite, je dois consulter les points de dégâts sur les cartes que je n'ai pas choisies. Donc, j'ai pris la carte mauve. Les autres cartes... On a la carte rouge ici sur laquelle il y a 2 dégâts. Donc, tous les dégâts sur les cartes que je n'ai pas choisies seront infligés à mon sous-marin. C'est entre autres l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi la carte mauve. Sinon, on aurait pu subir jusqu'à 5 points de dégâts. Évidemment, il sera possible de se munir de boucliers en cours de partie, mais dès la mise en place, on n'en a pas vraiment. Donc, les 2 explosions vont venir affliger notre sous-marin immédiatement. Alors voilà, et si on descend jusqu'en bas, on peut perdre beaucoup de points, mais en bas complètement, on est complètement éliminé. Mais il faudrait vraiment être négligent pour que ça arrive. Alors, puisqu'on a pris notre carte mauve, on peut faire l'action de la carte en premier. Bon, l'action de la carte, c'est tout simplement d'éviter des points de dégâts. Pas très efficace, mais tout de même. On peut par la suite effectuer l'action associée à cette couleur, donc une amélioration de notre sous-marin. Et on a plein de choix. On peut améliorer certaines actions de notre sous-marin, les rendant plus efficaces pour le reste de la partie, ou on peut par exemple aller améliorer notre périscope qui va nous permettre ultimement d'aller chercher des tuiles de découverte qui peuvent nous donner des bonus immédiats ou beaucoup de points en fin de partie. La cabine du commandant aussi qui peut nous permettre d'aller faire des actions supplémentaires, un objectif aussi qu'on peut aller récupérer. Je crois que ce que l'on va faire, on va améliorer une action, tiens. Je crois qu'on va améliorer l'action d'amélioration, tiens. L'action jaune, lorsqu'on aura rempli ces 3 cases, à chaque fois, une fois par manche maximum, qu'on aura une action de flèche, on pourra en faire une supplémentaire. Mais on n'est pas encore rendu là. Notre tour est terminé. C'est la fin de la première manche. On va donc dévoiler de nouvelles cartes. Et ça, je sais, c'est le moment le plus palpitant de chacune des parties de Varuna, le dévoilement de cette vidéo, du moins de Varuna, le dévoilement des nouvelles cartes. Alors voilà nos nouvelles options pour le nouveau tour. On n'a pas de dégâts,
Donc, on peut choisir librement sans avoir besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Je remarque qu'on a quand même beaucoup d'actions d'amélioration. Donc, ça pourrait être intéressant de ramasser cette carte. On aurait une amélioration immédiate. Et puisque ce serait notre deuxième carte violette, on aurait 2 améliorations supplémentaires. Ça nous donnerait 3 améliorations d'un coup. D'un autre côté, c'est très tentant aussi d'aller un peu faire des actions différentes ensemble, se déplacer et améliorer, ou aller améliorer également les dinosaures qu'on a débloqués, mais on n'en a pas débloqué beaucoup présentement. Alors, je crois qu'on va sauter sur l'occasion d'aller améliorer beaucoup notre sous-marin. Je vais donc prendre cette carte-là. Donc, c'est la deuxième carte violette que je vais récupérer. L'action de la carte me permet de faire une amélioration. Je vais aller améliorer mon action de découverte. Et ensuite, l'action associée à cette couleur de carte me permet, puisque c'est ma deuxième carte violette, d'effectuer 2 améliorations. Je vais donc en faire une ici. À partir de maintenant, à chaque fois que je vais faire l'action de la flèche jaune, de la recherche, je crois, j'ai oublié comment cette action-là s'appelle précisément, je vais pouvoir en faire une supplémentaire. Et mon autre point de construction, là, je vais le placer, tiens, juste ici. Donc, on va aller tout de suite récupérer un bouclier pour essayer de parer un peu plus efficacement les nombreux dégâts qui vont déferler vers nous. C'est la fin de notre action, de notre tour, de notre manche. Alors, on dévoile de nouvelles cartes. Ici aussi. Oh, des points de dégâts potentiels. Oh, pelaille! Oh là là! Alors, présentement, on a 6 points de dégâts qui s'en vient vers nous. Bon, on en bloque un là-dessus. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On serait donc à moins 2 points après seulement la 3e manche. Je crois qu'on veut essayer de bloquer quelques dégâts au moins. Le problème, c'est que si on récupère cette carte-là, c'est tout de même notre 3e carte violet qu'on pourrait récupérer. Mais ça ne m'inquiète pas trop, parce que les cartes violettes nous permettent justement de nous équiper pour ensuite faire des actions plus intéressantes, plus puissantes. Quoique pour l'instant, on ne s'est pas beaucoup déplacé, on n'a pas encore découvert beaucoup de dinosaures. Ça, c'est un peu inquiétant. Mais 6 points de dégâts, je ne crois pas qu'on peut laisser passer ça. Alors, on va venir absorber les 4 points de dégâts ici en récupérant cette carte. Ce sera donc notre 3e carte violette. Je crois qu'on va faire une petite pause de carte violette par la suite. 3e carte violette, infligation, bref, les dégâts restants sont infligés. On a 2 dégâts qui vont passer. On va en bloquer un, donc on va seulement être affecté par 1 point de dégâts. Maintenant, l'action de notre carte, c'est tout simplement de bloquer ces 4 points de dégâts. On a toutefois 3 améliorations, 3 constructions. On pourrait donc... Je suis tenté par le pouvoir qui est juste ici, le pouvoir de la petite patte. Parce que si ma mémoire est bonne, et je vais vérifier en même temps, c'est l'amélioration du laboratoire. Lorsqu'on va découvrir des dinosaures, on va pouvoir modifier un symbole de patte pour qu'il devienne noir, c'est-à-dire qu'il va pouvoir devenir la couleur qu'on veut. Ça, c'est très intéressant. Je crois qu'on va aller récupérer ce pouvoir. 1, 2, on a droit à 2 améliorations. Et on va par la suite venir juste ici pour notre 3e point de recherche. Ou de carte mauve, du moins. Alors, notre tour est terminé. On progresse. Et là, je vous promets de faire quelque chose d'autre qu'une carte violette. À moins que le jeu décide de me faire mentir. Oh boy! Beaucoup de dégâts, encore une fois, qui déferlent dans notre direction. Bon. Alors, maintenant, la seule possibilité pour nous, si on veut bloquer absolument le dégât, ce serait de ramasser la carte jaune juste ici. C'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Par contre, si on veut faire ça,
Si on veut récupérer la carte mauve, la carte jaune, pardon, c'est l'étude. Donc, si on veut récupérer l'étude du dinosaure, on doit choisir un dinosaure qu'on a découvert. Donc, pour le découvrir, il faut l'avoir complètement colorié. Ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas. Alors, je crois qu'on va devoir essayer d'étudier un peu plus ces dinosaures un peu plus tard. Essayer de se concentrer sur la découverte de nouveaux dinosaures. Donc, pour ce faire, je propose qu'on commence à ramasser des cartes rouges. Donc, carte rouge juste ici, c'est la carte de sonore. On va donc la récupérer. Inflexion, bref, la phase des dégâts. 4 dans notre direction, on en bloque 1, il y en a 3 qui passent. 1, 2 et 3. Bon, on est à moins 1 point en fin de partie. Je vais récupérer une patte de mon choix parmi les dinosaures que j'ai débloqués. Donc, présentement, seulement le gros dinosaure ailé. Et je peux récupérer une patte rouge ou une patte verte. Mais n'oublions pas le pouvoir que j'ai débloqué ici. Maintenant, une fois par manche, je peux transformer n'importe quelle patte en ce que je veux. Donc, la couleur de mon choix. Je crois qu'on va donc venir colorer le postérieur de notre gros dinosaure ailé. Juste ici, avec son corps. On a donc le 2/3 de notre gros dinosaure ailé qui est maintenant découvert. Et notre action sonore nous permet, on a 2 choix. On peut... pour le gros dinosaure ailé, en fait, on a seulement un choix. Mais règle générale, on peut soit débloquer un autre dinosaure, peu importe son emplacement, ou on peut progresser sur la piste de sonore. Par contre, ce qui est particulier avec notre gros dinosaure ailé, c'est qu'on n'a pas de piste de sonore avec lui. Alors, je propose qu'on aille découvrir un autre dinosaure. Et je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le mosasaure, juste ici. Alors, on va aller le débloquer. Je vais donc entourer son emplacement et à partir de maintenant, on va pouvoir colorer, vu qu'on vient de débloquer son habitat, on va pouvoir essayer d'en découvrir un peu plus sur lui et également progresser sur la piste de sonore. Donc, notre action rouge est terminée. On dévoile de nouvelles cartes. Donc, vous voyez que le rythme de jeu est plutôt rapide. Et voilà. Surtout, en fait, rapide lorsqu'on n'a pas besoin d'expliquer à la caméra chacune de nos actions. Donc, maintenant, est-ce que je veux me déplacer? Est-ce que je veux encore étudier des dinosaures? Oh, ça serait plutôt intéressant. Je crois que je vais faire cette carte-ci. Juste là. Alors, je vais aller récupérer. Y a-t-il des dégâts? Pas de dégâts. Donc, carte... quoique la carte mauve. Ah, je suis tenté de prendre la carte mauve. Ça serait ma 4e carte. Je pourrais vraiment beaucoup améliorer mon sous-marin. OK. Bon, je prends la carte mauve. Je suis désolé, j'avais dit que j'allais prendre une pause. J'en ai pris une tout de même, de un tour. Alors, je prends la carte mauve. On s'assure maintenant que ce sera la dernière carte qu'on va récupérer mauve de la partie. Donc, s'il y a des dégâts ici, on sera obligé de les manger en pleine gueule. Donc, je vais récupérer la carte violette. Oh, je vais la laisser là pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, l'action de la carte, c'est une... Oh, pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai décidé d'annuler mon action parce que je n'ai pas bien analysé la situation. Si je prends la flèche jaune, je ne pourrais même pas effectuer cette action. Donc, ça aurait été plus logique pour moi de prendre l'une des cartes ici. Je vais prendre l'action de sonore. Oui, l'action de sonore juste ici. Donc, l'action rouge. Je vais faire l'action de la carte, puisque pas de dégâts en jeu présentement. Je peux choisir n'importe quelle couleur de patte grâce à mon amélioration. Je vais donc venir compléter mon gros dinosaure ailé. Alors, gros dinosaure ailé est découvert. Je vais donc faire une petite pause, aller récupérer les points de la tuile. N'oublions pas, puisque c'est une partie en solitaire, je vais seulement marquer 2 points pour ce dinosaure plutôt que 3. Donc, cette tuile, on n'en a plus besoin. Je peux continuer par la suite
avec l'action associée à la couleur de la carte. Donc, 2 actions sonores. Je vais en placer une juste ici. Ce qui me permet de faire une flèche jaune. Je vais la faire dans quelques instants. Je vais faire mon deuxième sonore juste ici. Flèche jaune, n'oublions pas, une fois par manche. Si je fais une flèche jaune, je peux en faire une supplémentaire. J'ai donc droit à 2. Je vais faire les 2 flèches jaunes juste ici. Alors, une là, ce qui me permettra de faire ces points en fin de partie. Et là, j'avais regardé tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié ce que cette amélioration va faire. Donc, le carnet d'études. Marquez 3 points de mission par colonne complète cochée dans votre zone d'action. Donc, les colonnes complètes. On est encore loin de faire ça, mais bon. Donc, des points potentiels en fin de partie, c'est jamais mauvais. On a fait nos 2 actions, c'est la fin de la manche. On dévoile des nouvelles cartes. Il va falloir bientôt commencer à découvrir notre mosasaure. Nouvelle carte, même chose de l'autre côté. Ici. Oh, ça c'est intéressant. Les cartes mauves, Oh là là. Oh, ça c'est très intéressant aussi. Bon. Maintenant, je crois qu'on devrait commencer à déplacer un peu notre sous-marin, là, bientôt. Ouais, ça pourrait être intéressant de faire ça. Alors, je crois qu'on va prendre, pour l'instant, notre carte bleue, juste ici. Donc, notre première carte bleue. Je vais venir l'inscrire. On a 2 pattes vertes. N'oublions pas que l'une d'entre elles peut devenir la couleur de notre choix. Donc, on est obligé, on est contraint de découvrir les dinosaures qu'on a débloqués, donc seulement notre mosasaure pour l'instant. Heureusement, la queue et le postérieur de notre mosasaure, on peut les mettre vertes à cause qu'on a le choix. Et deuxième patte, je vais utiliser mon pouvoir, n'importe quelle couleur, je vais aller découvrir, tiens, la gueule de ce mosasaure, comme ceci. Alors, pour l'instant, ça va bien de ce côté. On a maintenant l'action de la couleur, donc un déplacement de sous-marin. On peut toujours déplacer notre sous-marin à partir de son emplacement de départ ou d'un trajet où on s'est déjà rendu. Donc, je vais partir d'ici, en fait, partir de mon emplacement de départ et me rendre jusqu'ici. Alors voilà, mon premier déplacement. En se déplaçant, on va pouvoir débloquer des dinosaures, mais on va pouvoir également, si on fait des petits trajets comme ça, on va pouvoir trianguler ou encercler des bonus qu'on va pouvoir récupérer immédiatement. C'est la fin de notre manche. On poursuit. Et si mon calcul est bon, on devrait approcher bientôt de la mi-partie. Je crois que ça, c'est notre 7e manche. Alors, voyons voir nos choix maintenant. Oh, ça, c'est intéressant. On pourrait faire plusieurs actions sonores. Ça, c'est très intéressant. On pourrait faire... Ah, il faut qu'on découvre plus. On doit découvrir plus d'espèces. On doit débloquer plus d'espèces. Parce que pour l'instant, on est très limité, malheureusement, dans nos cartes jaunes. Et c'est l'action qu'on a améliorée. Ah non! Je crois dans ce cas qu'on va essayer de... Est-ce qu'on se déplace? Ou on fait beaucoup de sonores? On va faire beaucoup de sonores. Donc, action rouge. Action rouge, voilà. Action rouge, on va donc pouvoir faire une patte rouge. On n'avait pas de dégâts à gérer. Une patte rouge. Et je vais choisir quelle est de la couleur de mon choix. Et je vais venir donc la placer sur le corps, ici, de mon mosasaure, qui est presque terminé. Un vrai mastodonte. Action sonore, j'en ai une, et je vais en avoir 3 ici. Donc un total de 4. Je vais en placer... Je crois que je vais attendre avant de faire cette case parce que je pourrais, si je récupère cette case, je vais pouvoir colorer des pattes rouges correspondant au nombre d'actions grises que j'ai effectuées. J'en ai fait aucune pour l'instant. Pas très bon comme choix. Donc, 4 sonores. On va aller découvrir d'autres espèces. Tiens, pourquoi pas. On va se rendre du côté des
Pourquoi pas du côté des ammonites, ou plutôt Amonoidea. Alors, venons... Quoique... Ah oui, les Ammonidae, pourquoi pas. Donc, on va utiliser le sonore pour les débloquer, une action. J'en ai maintenant 3 supplémentaires. Je vais utiliser un premier sonore pour faire une amélioration de mon sous-marin. Donc, ça va me donner un déplacement de sous-marin immédiat. On va venir ici. On vient de débloquer les petits dinosaures ailés. Alors ça, c'était notre première action de sonore. Il nous en reste 2. Notre deuxième action de sonore. Il nous en reste 2. Je vais donc récupérer celle-là. Et je vais aussi récupérer mon premier jeton découverte parmi les têtes de scaphandre ici. Les petites carapaces coquilles vont me donner des points en fin de partie, mais je vais immédiatement récupérer un des bonus en dessous. Et je crois que ce que je veux présentement, ce que je voudrais vraiment présentement, c'est celui-là. Alors, je vais inscrire sur le bas de mon tableau que j'ai pris déjà le jeton découverte D. Puisque je joue en solitaire, je peux le retourner pour m'en rappeler. Et j'ai donc une patte noire, couleur de mon choix. Je vais aller terminer mon mosasaure. Alors, on a découvert complètement ce mastodonte des mers, ce qui va nous donner immédiatement 6 points, rappelons-le, 1 point de moins qu'indiqué sur la tuile. Je la tasse de là pour me rappeler d'un simple coup d'œil que c'est déjà fait. Ouh, alors c'était un gros tour tout de même. Je crois que j'ai rien oublié. On peut continuer. Alors, pour l'instant, vous voyez de plus en plus d'éléments, mais on n'a pas encore parlé des objectifs qui sont dévoilés. Alors, nouvelle carte, nouvelle carte encore. Oh, des dégâts. Oh, beaucoup de dégâts. OK, mon choix est fait. Mon choix est fait. Alors, je vous annonce que nous allons prendre une carte grise ce tour-ci. Alors, en récupérant une carte grise, on va annuler les 5 points de dégâts qui sont là. Donc, je vais inscrire notre choix. Carte grise. On a 2 points de dégâts qui s'en viennent dans notre direction. On en bloque 1. Donc, présentement, on perd 2 points en fin de partie. L'action grise va nous permettre d'effectuer une action de n'importe quelle couleur, mais seulement une fois. Donc, peu importe, là, même si on prendrait la 4e carte rouge et qu'on aurait droit à 4 actions de sonore, on peut en faire seulement une. Donc, ça nous donne quand même beaucoup de latitude. Donc, une action, on pourrait se déplacer, on pourrait faire un autre sonore. On pourrait... faire une flèche. On pourrait faire une flèche jaune, comme ça on pourrait en faire 2. Oui, alors ça c'est une bonne idée. Donc on va faire l'action de flèche jaune. On en fait seulement une, peu importe combien de cases j'aurai encerclé de toute façon. Alors je vais en faire une ici. Tiens, comme ça. Donc, en fin de partie, j'aurai 2 points pour avoir accès aux 2 petits poissons qui sont ici. Mais à cause de mon amélioration, je peux faire une autre flèche jaune. Et je vais aller travailler sur celle-là qui va pouvoir éventuellement me donner des points pour le nombre de boucliers que j'ai construits en fin de partie. Le tour est terminé. Prochain tour, et c'est la 9e manche. L'objectif A va être retourné à la prochaine manche. Ça ne veut pas dire qu'il va être inaccessible, ça veut seulement dire qu'il sera plus difficile à réaliser efficacement. Donc, maintenant, je crois qu'on va récupérer une carte jaune. Oui, c'est le temps. C'est le temps de récupérer une carte jaune. Alors, la carte jaune, je vais regarder les dégâts d'abord. Il y en a 2 qui viennent dans notre direction. OK. Bon, je pense qu'on est capable d'assumer ça. Donc, je vais prendre la carte jaune. 3 points, on en bloque 1. 2 dégâts. Notre sous-marin commence à être en mauvaise posture avec son moins 4 points en fin de partie. L'action de la carte, une patte de mon choix grâce à mon amélioration. Je vais aller, je crois... Est-ce qu'on veut aller du côté des petits dinosaures ailés ou des ammonites? Tiens, je crois qu'on va aller du côté des... de ce dinosaure ailé bien précis.
Alors, voilà. De ce côté, on a fait ça. Maintenant, on fait l'action associée à la couleur de la carte, donc une flèche. On va aller assurer cette flèche-ci. Donc, grâce à cette amélioration, ou ce carnet d'études, plutôt, en fin de partie, on s'assure pour l'instant d'avoir 2 points. 2 points par bouclier. Et normalement, notre tour serait terminé. Mais là, on vient de réaliser quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'on a complété notre première colonne d'action. On a donc accès au bonus juste ici, c'est-à-dire une patte de notre choix. On va venir la placer juste ici. Et voilà. Alors maintenant, notre tour est terminé. Ce faisant, complétant la colonne ici, on s'assure 3 points aussi en fin de partie. On débute la 10e manche. Alors cet objectif qui nous demandait d'avoir coloré beaucoup de pattes bleues, nous demandait d'en avoir coloré au moins 3 ou 4 pour avoir 5 points. De l'autre côté, maintenant, il en faut 4 ou 5 pour avoir 5 points. Donc, on peut avoir le même nombre de points, mais c'est un petit peu plus difficile de les réaliser. Donc, 10e manche, ça veut dire qu'il en reste 4 avec celle-ci. Et voilà. Donc, maintenant, quelles sont nos options intéressantes? Parce que des options, il y en a tout plein, toujours. Donc, on aurait des pattes rouges avec des sonores. Ça pourrait être intéressant. Des améliorations avec une carte grise. Oh, ça, j'aime ça. Oui, je crois que je vais prendre ça. J'ai déjà une petite idée. Donc, je vais prendre la carte grise. Il n'y a pas de dégâts. C'est un bon moment pour faire ça. Donc, carte grise, voilà. J'ai 2 actions de construction dans mon sous-marin. Alors, je crois que... D'ailleurs, si vous vous demandez comment on fait pour avoir accès à ces objectifs, ce n'est pas dès qu'on remplit un objectif on le réalise. On doit avoir accès aux petites banderoles qui sont dissimulées à différents endroits de notre planche de jeu. Donc, je vais placer, tiens, mes 2 points ici. Ce qui me donne accès immédiatement à 2 pattes noires. Je vais donc en placer une ici et une là. Voilà. Donc, éventuellement, je pourrais aller placer des flèches jaunes pour avoir accès à mon objectif D. Et voilà, j'ai fait mes 2 points de recherche. Maintenant, mon action grise, même si c'est la 2e carte grise que je récupère, je peux seulement faire une action parmi les autres. Je vais donc faire une flèche jaune, puisque j'en ai une de plus de toute façon. Alors, je vais venir faire une flèche jaune ici, une flèche jaune là. J'ai donc 1 point, 2 points de plus en fin de partie et immédiatement un déplacement de sous-marin. Alors, mon sous-marin va se déplacer juste ici. Et n'oublions pas qu'avec nos déplacements, oui, on essaie d'aller débloquer des nouvelles espèces, mais on essaie aussi d'entourer ces symboles pour y avoir accès. Et présentement, j'essaie d'avoir le bouclier pour aller potentiellement chercher 2 points de plus en fin de partie. Mon tour est terminé. 11e manche. Alors, au début de la 11e manche, on retourne cet objectif. Ça s'en vient de plus en plus difficile pour nous de faire beaucoup de points. Les objectifs rapportent beaucoup de points d'un coup en fin de partie. Et là, c'est le retour des dégâts, évidemment, puisqu'on approche de la fin de la partie. Si on doit replacer ça un peu de façon un peu plus visible pour vous. D'ailleurs, je vais me rendre compte que la pile grise est tellement sur le côté que vous ne voyez plus grand-chose. 1000 excuses pour cela. Alors, c'est un peu mieux comme ça. Maintenant, notre choix pour ce tour. On pourrait essayer de déplacer notre sous-marin. On aurait droit à un déplacement supplémentaire. Ça ferait 3 déplacements. On pourrait aller chercher 2 trucs. Quoique la carte jaune nous permettrait d'avoir 2 flèches plus une, 3 flèches jaunes, plus découverte de 2 pattes rouges. OK, c'est 2 choix très intéressants. Je crois qu'on va commencer par notre carte jaune. Donc, carte jaune ici. Tout de suite, je vais placer une patte rouge et une de la couleur de mon choix. Donc, une rouge que je vais placer juste ici. Petite ammonite.
et l'autre de la couleur de mon choix. Je crois que je vais venir la placer juste ici. Alors, j'ai découvert toutes mes ammonites. Donc, les ammonites vont me rapporter 5 points, 1 point de moins que ce qui était inscrit sur la tuile. Nos découvertes de dinosaures font quand même bon train. Ça va bien de ce côté, au moins, il faut s'encourager. Maintenant, l'action jaune, j'ai droit à 3 flèches. Je vais... Allons voir cet objectif. J'oublie, encore une fois, qu'est-ce qu'il va nous rapporter. Alors, comment est-ce qu'on peut être récompensé? Le nombre de dinosaures découverts. Donc, ceux que j'ai colorés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, j'aurai 5 points. Si j'en découvre un de plus, j'aurai 10. Un de plus. OK. Et on a 2 tours pour faire ça avant qu'elle soit retournée. Donc, je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer sur nos 3 flèches, on va en placer 1, 2. On va attendre avant de placer l'autre. Et notre 3e flèche, on va venir la placer ici pour éventuellement peut-être aller récupérer notre 4 points. Il n'y avait rien d'autre qui se passait. Donc, on dévoile les cartes du 12e et avant-dernier tour. On va voir de ce côté. Alors, vous voyez que dans une partie de Varuna, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais dans une seule partie, on ne peut pas tout faire. Alors, on a plein de bons choix, mais on doit faire les bons choix. Alors, oh là là. Oh là là. Et là, on veut vraiment récupérer là, ça ici pour la fin de la partie. Alors, je crois que ce qui est intéressant pour nous, ça serait de faire l'action de sonore. On ne pourra pas déplacer notre sous-marin, mais c'est pas grave. Donc, on va faire l'action de sonore. Donc, je vais le répertorier ici. On va avoir 4 sonores ce tour-ci. On a 2 empreintes, une verte et une de la couleur de notre choix. Oh, et ça, c'est très malheureux. Parce que présentement, présentement, on peut placer... Ah non, OK, fiou! OK, alors je mets ma patte verte ici. Je n'avais pas vu qu'il y avait une patte verte ici. Et celle de mon choix, ce sera l'autre petit dinosaure ailé. Alors, c'est parfait. Je viens de marquer 2 points. Alors, 2 points pour la découverte de cette espèce complète. Et voilà, donc pour mes pattes. Maintenant, on n'avait pas de dégâts. Donc, l'action associée à la couleur de la carte, j'ai 4 sonores. 4 sonores, c'est merveilleux. Je vais donc en placer 1, 2. Alors, ici, ce sonore, ce sera un multiplicateur en fin de partie pour les espèces que j'ai découvertes. Donc, je viens de m'assurer beaucoup de points avec celui-là. Et j'ai droit à 2 sonores supplémentaires. Je crois que ce qui est le plus avantageux pour moi... Oh, malheureusement, ce bonus-ci, à ce stade-ci de la partie, ne me sert plus à rien. Alors, je vais aller plutôt placer mes sonores de ce côté. Donc, un autre sonore ici. Et mon dernier, mon 4e, juste là. Alors, voilà pour mes actions de sonore. J'en avais 4. Elles sont toutes effectuées. Pas d'autre chose qui se passe à ce moment. Oh, c'était le 12e tour. J'ai oublié de retourner cet objectif. Oh, ça veut dire que l'objectif D va être retourné, mais on devrait être correct quand même, selon mes calculs. Alors, dernier tour, l'objectif D va être retourné. Oh là là. Oh là là, je ne suis plus certain. Alors, voilà. On aurait peut-être dû faire ça tantôt. Bon, allons voir ce qui se passe avec tout ça. Alors, voici nos dernières cartes pour aujourd'hui. Pour la 13e manche, le dernier objectif a été retourné. Alors, voyons voir. Voyons voir nos choix. On voudrait avoir un minimum de 2 flèches, mais on aimerait s'en avoir plus aussi. Si je me déplace... Oh là là, on a
tellement des bons choix ici. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas récupérer la carte rouge parce qu'on en a déjà récupéré 4, donc on est déjà au maximum. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas non plus de dégâts. Ce qu'on sait, c'est que si je récupère la carte bleue, je vais pouvoir avoir une colonne complète qui me permet de colorier 2 dinosaures, mais pour l'instant, on n'en a pas débloqué de nouvelles espèces, alors on n'en a pas à colorier. Donc, je crois que ce qu'on veut faire, c'est d'avoir le plus possible de flèches jaunes. Ça serait donc en récupérant cette carte. Malheureusement, on ne pourrait pas colorier de nouvelles espèces. On va essayer quelque chose. Alors, je vais prendre cette action quand même. Donc, la jaune. Bon, c'est ma dernière action. J'y vais le tout pour le tout. Je perds malheureusement l'action de la carte. Alors, je ne peux rien colorier. C'est malheureux. J'ai maintenant 4 flèches jaunes. Je vais en placer une ici pour m'assurer d'avoir 4 points en fin de partie. Une de fait. Une autre là pour tout de suite aller réclamer l'objectif D. Il nous reste donc 2 flèches jaunes que je vais tout de même placer immédiatement. Je vais les placer ici et là. Alors, 2 points de plus et une action de mon choix. Alors, ce que j'ai encadré, c'est ce que je n'ai pas encore réclamé. Donc, mon objectif D, combien d'espèces est-ce que j'ai déjà découvert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh non! Malheureusement, de 7 à 10, c'est 5 parce qu'elle a été retournée. Oh, ça c'est malheureux. Alors, j'ai 5 points dans l'objectif D seulement. C'est très malheureux. Mais c'est tout de même 5 points. Je veux dire, je ne veux pas paraître ingrat, là. Je peux dire merci quand même. Et maintenant, j'ai une action de mon choix. Alors, est-ce que je veux me déplacer, faire un sonore, une flèche jaune ou améliorer mon sous-marin? Je crois qu'à ce stade-ci, ce qui serait le plus avantageux pour moi, ce serait de me déplacer. Alors, je vais déplacer mon sous-marin ici et je vais tout de suite aller récupérer un bouclier qui ne me servira à rien pour parer les dégâts, puisqu'on a eu les dégâts plus tôt dans la partie, mais qui va tout de même me donner 2 points, à quelque part, 2 points supplémentaires. Et c'est la fin de notre manche. On est maintenant prêt à passer au décompte final. OK, alors passons maintenant au décompte final. On est à la fin de la partie. Allons-y en ordre. Donc, côté objectif, on n'a jamais réussi à atteindre l'objectif A. À noter que les ichthyosaures nous permettent de réaliser l'objectif de notre choix. Ça aurait peut-être été intéressant d'aller de ce côté si on avait vraiment voulu se concentrer sur un objectif aléatoire. Mais on a décidé de ne pas faire ça. Alors, objectif A, B et C, un gros 0. Objectif D, on a réussi à l'atteindre. Bon, 5 points, je sais ce que vous pensez. Vous arriverez probablement à faire mieux. Maintenant, on additionne la valeur des dinosaures qu'on a découverts. Donc, 5 plus 6, ça fait 11 plus 4, ça fait 15. 15 points de dinosaures découverts. Maintenant, l'utilisation de notre sonore. Alors, notre sonore, on regarde lesquels on a débloqués. Donc, celui-là et celui-là seulement. On n'a pas réussi à débloquer ce sonore. Et on va donc multiplier le chiffre qui est là, 2, fois le nombre de dinosaures qu'on a découverts dans cette espèce. Donc, 2 fois 3, ça nous donne 6. Alors, 6 de ce côté. Et ici, 2 fois 1, 2, 3, 4, 5, ça nous donne 10. Donc, au total, on a 16 points de sonore. Ensuite, on a les petites coquilles, là, les petits coquillages comme ceci. On en avait récupéré un, comme indiqué dans le bas de notre feuille, 1. C'est-à-dire qu'on va encore avoir une petite multiplication à faire. On va prendre notre nombre de coquillages, donc dans ce cas-ci, 1. À noter que les tuiles objectifs et les tuiles découvertes, il y en a tout plein dans la boîte. Donc, on peut en récupérer de différents à chaque partie. Donc, 1 fois le nombre d'espèces différentes dont j'ai colorié au moins un dinosaure. Donc, j'ai colorié des dinosaures dans 1, 2, 3, 4 espèces. J'ai seulement un coquillage, donc seulement 4 points. Si j'en avais eu 2, j'aurais eu 8 points. Ça aurait peut-être été intéressant d'aller juste découvrir quelques dinosaures ailleurs, juste pour avoir des points supplémentaires là-dessus, mais bon. Maintenant, des points pour les poissons. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points
de petits poissons. Les tuiles spéciales, les carnets d'études. Alors, allons se rappeler, faire un petit rappel de mémoire sur ces objectifs spéciaux. On en a 3. On a ici 3 points par colonne. Oh, c'est vrai, on aurait pu faire ce choix en fin de partie pour avoir un 3 points. C'est pas grave, j'espère que le choix qu'on aura fait nous aura rapporté plus de points. Donc, on a un 3 points ici, 3 points. On a ici 2 points par bouclier, donc 4. Et on a un autre 4 points ici, donc 8, 9, 10, 11 points. À cela, on doit soustraire nos points de dégâts, donc moins 4. Alors ici, 4, et je vais l'entourer comme ceci pour me souvenir que ce sont des points négatifs. Et maintenant, si on fait l'addition de tout ça, on arrive, si mes calculs sont bons, à 57 points, duquel on soustrait notre 4 points, ce qui nous donne notre pointage final de 53 points. Et ici, on a une petite échelle de couleurs pour nous indiquer notre performance. Donc, en bas de 55 points, on est dans la moyenne. Alors voilà pour ce qui était de notre session de jeu en solitaire de Varuna. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que je vous aurai diverti. J'espère que j'aurai pu répondre à vos questions, que j'aurai pu guider votre choix également à savoir si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou non selon votre groupe de jeu, selon vos goûts habituels. N'hésitez pas à formuler vos questions et commentaires dans la section appropriée. Laissez-moi un pouce vers le haut également. Et moi, je vous dis merci grandement pour votre écoute. À la prochaine.